Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver enfin pour un live créatif. Après ces 10 jours passés sans vous, ça m'a manqué. Donc là, je suis là, j'espère que vous allez toutes bien. Alors j'attends que tout le monde se connecte. Petit réglage. Hop. Allez, faites-moi un petit coucou quand vous arrivez, comme ça je sais que voilà, je sais que vous êtes là et que je peux parler et je suis pas toute seule à parler. Allez, qui sera la première à me faire un petit coucou? Tac, tac, tac. Allez, je vois que ça se connecte tout doucement. Donc n'hésitez pas quand vous arrivez à partager la vidéo pour que vos amis puissent venir voir ce qu'on fait. Et puis ça m'aide dans mon activité, donc n'hésitez pas. Coucou Annie! Je suis donc ravie de vous retrouver après 10 jours d'absence où il a fallu que je me repose un petit peu. Donc je suis super contente de revenir et d'être à peu près en forme. Hein. Encore un petit peu de repos, mais ça va. Coucou Maddy, coucou Nathalie. Et donc aujourd'hui, je voulais vous présenter la collection Sable et Mer de Stampin' Up. Alors, la collection Sable et Mer, vous la retrouvez dans le catalogue janvier-juin à la page 40. Donc vous avez une double page et la page suivante qui vous présente la collection. Alors cette collection, je voulais vous montrer comment elle s'organisait et surtout comment l'utiliser. Parce que certaines m'ont demandé et donc je me suis dit, je vais vous faire une carte en direct et je vais vous montrer plusieurs exemples de ce qu'on peut faire avec cette carte. Coucou Mo, coucou Catherine. Donc cette collection Sable et Mer qui nous donne envie de vacances. Alors quand on voit le temps qu'on a dehors ici, entre de temps en temps un peu de soleil, de temps en temps un peu de neige, enfin c'est un petit peu bizarre. J'avoue que la collection Sable et Mer, elle est la bienvenue aujourd'hui pour donner un petit peu de soleil dans nos maisons. Alors cette collection se compose de tampons avec ses dies, mais également d'un plioir à gaufrage, de perles 3D, de perles, d'opale. On a du papier nacré, qui est super joli, je vais vous le montrer. Et on a des autocollants, des petits coquillages autocollants. Également un très très beau papier, mais ça je vais vous le montrer un petit peu plus en détail. Alors, bonjour à toutes celles qui nous rejoignent, j'ai pas vu tous les noms, mais ouais, je suis contente de vous retrouver. Voilà la collection de papier, comment elle se présente. Donc ici dans le catalogue, souvenez-vous qu'à chaque fois qu'une collection est présentée, vous avez pas mal d'idées pour essayer de faire. Donc ici une boîte, il y a des cartes, vous allez voir le tampon, on voit les découpes qui sont ici. Donc toujours regardez bien son catalogue quand on achète un set de tampons et qu'on n'a pas trop d'idées parce qu'en fait c'est vraiment une mine d'idées ce catalogue. Donc n'hésitez pas. Donc le tampon... Les tampons ici qui sont proposés, donc il y a quand même 23 tampons. Il y a de quoi s'amuser à colorier. Enfin, il y a des tampons pleins pour pouvoir tamponner par exemple un coquillage. Et ici, on pourrait tamponner l'intérieur pour lui donner un petit peu de couleur. On a voilà, des petites choses qui vont se découper avec des dies. Mais je vais vous montrer tout ça en même temps que je réalise ma carte. Le papier. Alors le papier, ça a été mon coup de cœur au départ. J'ai pas pris mon massicot, va peut-être falloir que je prenne mon massicot quand même pour faire ma carte. Je vais aller le chercher. Ce papier a été vraiment un coup de cœur quand j'ai feuilleté le catalogue. Les couleurs m'ont beaucoup plu. C'est des couleurs douces, parfaites pour faire des thèmes avec des photos de plage. Mais pas que, vous avez vu, j'ai fait une carte pour la fête des grands-mères par exemple. Avec ce papier, il y a possibilité d'en faire vraiment autre chose, puisqu'en fait, à chaque fois, on a un recto où on a effectivement un côté un petit peu où on a des éléments de la mer ou du sable, mais à l'opposé, au dos du papier, on a quelque chose de neutre. Donc par exemple, celui-ci qui est bleu neutre pourrait très bien servir pour aller avec la collection, enfin avec le set de tampons avec les requins, bleu, la mer, etc. Ici, on a des vagues. Ici, on a un effet un petit peu, vous savez, encre et sel. Donc, un effet un peu passé. On a des couleurs, en fait, plus neutres qui nous permettent, en fait, d'alterner un papier sable et mer et un papier plus neutre. Voilà. Alors, j'attrape mon massicot, désolé. Hein,
Et je vous montre la carte que j'ai faite pour aujourd'hui, mais qu'on va réaliser dans une autre couleur. Alors hop là, parce que sans massicot, la scrapeuse elle va pas loin. Alors je vous montre la carte que j'ai réalisée pour préparer cet atelier. Hop. C'est donc cette carte là. Donc j'espère qu'elle vous plaît. Cette carte là, je vais vous la montrer parce qu'en fait sur cette carte, je vais pouvoir vous montrer comment utiliser les tampons, les découpes. Enfin, je vais vous montrer un petit peu comment utiliser toute la collection. Voilà, donc on va commencer à faire la carte et petit à petit, vous verrez, j'ai d'autres cartes à vous montrer et je vous montrerai d'autres idées et d'autres astuces avec cette collection. Alors, cette carte, je me suis dit que j'allais la réaliser dans une autre couleur. Pourquoi pas? Donc, je suis partie sur une base, voilà, un peu plus. Celle-ci, c'était du melon mambo. Voilà, donc on a du melon mambo. Je m'étais dit pourquoi pas parce que le papier de fond s'y prêtait très très bien. Ici, j'ai envie de partir sur du jaune. C'est du tellement safran, donc c'est le plus clair des jaunes proposés par Stampin' Up. Donc pour la base, on va avoir besoin d'un morceau de 14,5 par 21. Et on va faire un pli à 10,5. Voilà, voilà. Bonjour tout le monde qui arrive. Je suis trop contente de vous retrouver. Ça faisait trop longtemps et j'avoue que voilà. Et puis si je reviens, c'est que je suis à peu près en forme. Je suis bien à peu près. Donc c'est bien aussi. Sur ma carte, j'ai mis donc un morceau de papier design. Et donc pour ma carte ici, je pensais utiliser celui-là. D'où mon intérêt de prendre du jaune, vous voyez? Je pensais aller du jaune au rose, un dégradé. Ici, j'avais un dégradé un peu plus foncé. Et ici, on aura une carte un petit peu plus claire. À voir, on aura un résultat un petit peu différent. Donc, pour mon papier design, j'ai besoin d'un morceau de 10 par 14. Je vais déjà couper mes 14. Je garde le côté que je veux, ici, le jaune. Et par 10 cm. Regardez ce papier comme il nous donne déjà envie de vacances. C'est vrai, hein? Je sais pas, vous n'avez pas envie de vacances, vous? Voilà, donc peu importe, on peut le mettre dans les deux sens. Je vais les laisser dans ce sens-là, vu que je l'ai positionné comme ça. Et donc, je vais coller mon papier design. Donc, regardez, de l'autre côté, j'ai un papier avec plein de petits coquillages. Alors, ces petits coquillages, c'est pareil. Vous avez des papiers dans cette collection que vous pouvez tout à fait détourer et découper à la main. Hein, c'est des tout petits coquillages comme ça, ils sont vraiment très beaux. Voilà, voilà. Très joli ce papier. Ce papier est juste magnifique. Cette collection est magnifique. Ce papier ne restera pas dans le prochain catalogue. Alors moi, je sais pas vous, mais j'ai envie de faire du stock pour pouvoir faire 1 ou 2 albums cet été. Alors même si on n'a pas forcément prévu de partir en vacances ni rien. Mais je pense qu'on peut se faire 1 ou 2 journées de pique-nique ou des petites choses pas trop loin. Et donc, je trouve que ce papier se prêtera bien à faire des mini-albums sur le thème de l'été. Donc, surtout si jamais vous le voulez, il ne sera pas repris au prochain catalogue, ce papier. Donc, n'hésitez pas à en commander un d'avance pour être sûr de ne pas le rater, hein, et de ne pas être déçu cet été, de ne pas avoir ce beau papier pour faire vos albums d'été. Ensuite, donc, je vais vous montrer la collection, comment elle se compose. Alors, elle se compose d'un set de tampons, je vous disais, de dies associés et d'un plioir. Le plioir correspond exactement au dies. Donc, c'est ça que je vais vous montrer comment l'utiliser et dans quel ordre. Hein. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est utiliser le dies. On a en fait ici un grand dies, donc c'est celui que j'ai utilisé sur ma carte. Vous voyez, c'est un grand dies et qui reprend tous les éléments finalement du set de tampons. Donc des coquillages, etc. Ça, on va le découper dans du papier uni. Donc je vais le découper dans du papier blanc. Hop, un petit peu de place. Je vais trouver du papier blanc déjà.
Voilà, voilà. Je vais le recouper parce qu'il est un petit peu grand mon papier, il passera pas dans ma machine sinon. C'est ta collection préférée, mais je comprends en fait parce que vraiment, elle est vraiment très très belle. Elle est vraiment très très belle. Donc pour celles qui n'auraient pas pris le papier, surtout ne tardez pas à le prendre. Enfin voilà, il est jusque fin mai. Mais ce serait dommage de ne pas avoir le papier qui va avec parce que le papier est magnifique. Alors, on va venir découper notre grand dies. Alors, je me mets au bord, c'est pour essayer d'éviter de gaspiller trop de papier. Hein. Ne le mettez pas en plein milieu de votre papier, c'est un peu dommage. Alors, ce que j'aime dans cette machine, c'est que ça tourne tout seul. On ne force même pas. Qu'est-ce que c'est agréable quand même de ne pas forcer quand on mouline avec une machine. Hop là. Alors, je vais vous montrer ce qu'on obtient. J'enlève ça. Hop. Et je vais le pousser quelques minutes. Bon, je vais la reprendre d'ici quelques secondes, mais je veux d'abord vous montrer la découpe, à quoi elle ressemble. Donc, on a ici, vous voyez, des coquillages. Enfin, on suppose que ce sont des coquillages. Hop, j'enlève les petits trucs. J'ai rien prévu pour les enlever, mais vous voyez, ça s'enlève tout seul, même à la main. Voilà. Donc, on a ici ce qu'on suppose être des coquillages, mais on a quelque chose de très très plat. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que donc on a un plioir associé qui est ici. Alors, je remets mon dies. Notre plioir a exactement la même forme que notre dies. Donc ça, c'est un point qui est hyper important. Hop, c'est que tout a exactement la même taille. Donc, alors vous n'allez pas forcément voir à l'écran, mais le motif qui est ici est exactement celui-ci. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va positionner notre découpe dans le plioir à gaufrage. Alors moi, je vous invite à vous mettre sur la partie creuse, donc celle où il y a marqué Stampin' Up en fait, et venir positionner votre découpe. Alors, essayez d'être le mieux calé possible. Alors, vous allez voir, le fait que ce soit la partie renfoncée un petit peu, on arrive à caler le papier. Le papier, vous regardez, le papier se cale. Et en fait, comme ça, il est bien calé. On n'a pas besoin de trop y toucher. On referme le tout et on va passer ça dans la machine. Alors, pour la machine, hop là, j'ai besoin, donc pour gaufrer, de ma plaque numéro 1. Je mets mon plioir ici et j'attrape ma plaque numéro 4. Voilà. Coucou Clarisse, coucou Martine, coucou Annie. Bienvenue les filles. Et je vais vous montrer, alors je pousse tout ça, hein, encore une fois, ce sera plus simple. J'essaye de me faire un petit peu de place pour vous montrer un petit peu mieux ce que ça donne. Alors ici, on obtient en fait un papier qui est gaufré. Donc là, sont apparus avec le gaufrage tous nos coquillages et également au niveau de tout ce qui est feuillage, on a les nervures des fleurs, des feuilles. Donc ça, on va le voir un petit peu mieux en lui donnant de la couleur. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait pour celle-ci. Et ensuite, je vous montrerai ce que j'ai fait avec d'autres cartes. Alors, pour coloriser ces coquillages, j'ai choisi 3 couleurs. J'essaye de trouver si j'ai une feuille de brouillon, mais pas forcément. Alors, hop, 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 j'en attrape une. C'est tout, je vais prendre une ancienne feuille. Voilà, c'est pas grave. Donc ici, forcément, blanc sur blanc, vous n'allez pas voir grand-chose au départ. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ici colorisé. Alors, j'avais pris 3 couleurs, du vert, du brun et du rose. Ici, je suis partie donc du coup sur du jaune, du rose et du vert. Donc, je vais vous donner les couleurs que j'ai prises. Alors, à savoir, le Tellement Safran,
qui est le jaune, identique à ma couleur de papier. J'ai pris pour relever le tout un rose quand même un petit peu soutenu, c'est le flamant fougueux. Et pour tout ce qui est algues marines, on va dire, j'ai pris du vert qui est du sous l'écume. Voilà, donc en fait on va venir coloriser notre découpe qui a été gaufrée. Donc je vais commencer par le rose pour le grand coquillage. Alors je le fais au doigt, vous pourriez le faire avec les brosses et estompe, mais vous seriez moins précis. Vous voyez par exemple pour le coquillage qui est ici, il est tout petit, donc avec la brosse, vous allez dépasser, vous allez mettre du rose de partout. Donc l'avantage avec le doigt, c'est qu'on va vraiment pouvoir venir simplement coloriser des petites surfaces, comme ici. Et je vais coloriser également le grand coquillage. Alors, surtout si vous avez des questions sur cette collection, profitez-en pour me les poser, c'est le moment. Hein, en même temps que je colorise, je peux lire, à peu près. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, voilà. Foncez. Regardez ce magnifique coquillage, en fait, qui prend forme. Donc, je vais encore remettre un petit peu sur les bords. Vous voyez, l'avantage avec le doigt, c'est que je vais vraiment aller là où j'ai envie d'aller, pas forcément partout. Je vais prendre le jaune. Alors, j'avoue, j'ai pas testé le Narcisse Délice que ça pouvait donner, donc on va voir. On va le voir ensemble. Vous voyez, j'étais partie sur d'autres couleurs la première fois. Mais je pense que ça peut être bien aussi. Alors, je vais tester sur le plus petit des 3 coquillages à faire. Donc vous pouvez éventuellement estomper si vous avez une couleur un peu plus foncée que là, tellement safran est très clair. Si vous avez une couleur un peu plus sombre, vous pouvez l'estomper bien sûr sur votre brouillon avant de passer sur votre création. Regardez. En fait, on va venir donner du volume comme ça à nos éléments découpés. Donc moi, je vous conseille, c'est d'abord de découper et ensuite embosser. Parce que si d'abord vous faites l'embossage et qu'ensuite vous coupez, en fait, le fait de passer l'embossage, repasser l'embossage dans la machine, ça va écraser en fait votre gaufrage. Donc c'est un petit peu dommage. Donc toujours d'abord couper et ensuite venir le gaufrer. C'est ce qu'il y a de plus logique en tout cas pour ici. Alors bien évidemment, ces coquillages, on pourrait les découper. Hop, 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 hop. On pourrait découper les coquillages que je viens de faire et les avoir individuellement. Alors attendez, je vais regarder si je l'ai fait sur une des cartes. Voilà. Est-ce que ça c'était... Alors ça c'était le tampon et ça c'était le tampon. Est-ce que j'ai une découpe? Eh ben non, pas dans mes modèles de cartes. Bon, bah c'est tout. Donc ici par exemple, on pourrait s'amuser à découper le grand coquillage et s'en servir comme simplement juste celui-ci. Ou juste celui-ci, sans garder l'ensemble de la découpe. Hop. Et enfin, le sous l'écume pour venir mettre un petit peu de fond marin, donc un petit peu de vert. J'ai choisi des couleurs assez douces, hein, assez pastel. Alors, je vais essayer de pas trop maltraiter mon papier. Je vois que je l'ai tordu. Voilà, tout ce qui est finalement algues, feuillage. C'est pas trop. Hop. On va le venir et mettre un petit peu de vert. Donc le sous l'écume pour le coup se prête très très bien à ce genre d'exercice. Pour tout ce qui est fond marin, pour tout ce qui est très clair comme ça, pastel, cette couleur est vraiment top. Regardez ce que ça donne. Voilà, voilà. Alors, hop, je referme ça.
Et donc, en fait, on n'a plus qu'à venir coller ici notre carte. Regardez, ça ressort finalement les couleurs que j'ai choisies, pardon, ressortent bien. Donc, j'ai mis le rose plutôt vers le bas où j'avais du jaune et plutôt le jaune là où j'avais du rose pour que ça ressorte un petit peu. Et vous voyez, le sous l'écume se va très bien avec ces deux couleurs. Alors, pour coller, on peut éventuellement mettre un petit peu de 3D. Alors, pour ça, on va utiliser, il n'y en a pas besoin de tonnes non plus, mais on va utiliser les petits 3D. Et on va venir en mettre quelques-uns sur, même les grands en fait. Hop, un petit peu de grand, un petit peu de petit. Alors, on va en mettre un ou deux sur les gros, on va dire, coquillages. Voilà. Et ensuite, sur les plus petits, bon, je peux encore mettre un grand ici. Alors, moi, je mets simplement sur les grands coquillages. Sur les coquillages, en fait, je mets pas tellement sur les feuillages parce qu'ils sont bien fins. Sauf à l'endroit où, voilà, où ils sont assez épais ici et où je peux me permettre de glisser une mousse 3D. Sinon, après, pour ce qui est sur les bords, on peut tout à fait mettre un tout petit peu de colle et ce sera pas gênant du tout. Donc, je mets un petit peu de colle ici sur les branchages du bas. En fait, c'est surtout parce que la carte va être manipulée et qu'on n'a pas envie que ça s'arrache. Donc, je mets un tout petit peu, voilà, sur là où j'ai pas mis de 3D. Comme ça, on aura quand même du volume et ça ne devrait pas bouger. Donc ici, la découpe est à peu près aussi grande que la carte. Vous voyez, ça dépasse même légèrement de mon matage en papier design. C'est pas du tout gênant. Juste quand vous le collez, faites bien attention que ça ne déborde pas, que vous ne soyez pas ou trop haut ou trop bas. Hop. Alors oui, si j'enlève les pastilles, c'est mieux. Je vous avais dit que j'avais encore besoin d'un petit peu de repos. Elle est pas mal celle-là. Vous l'avez pas fait encore celle-là. Forcément, ça collera beaucoup mieux sans les mousses. Hop là. Je vous jure. Alors, le coquillage du haut est un bussin ou bulot et celui en forme d'escargot, troc ou faux bigorneau. Ah, on va même avoir un cours sur les coquillages. C'est sympa ça. J'avoue que c'est des choses que je ne connais pas, donc je fais tout à fait confiance à Viviane là-dessus parce que je ne saurais pas dire. Voilà ce que ça donne. Alors, ensuite, on va terminer la carte, mais je vais vous montrer, avant de terminer la carte, les autres cartes que j'ai faites et comment je les ai faites. Alors, hop, hop, hop. Donc, je commence par laquelle? Je vais commencer par celle-ci. Donc, sur cette carte-là, j'ai fait différemment. Alors, hop, je vous remonte les éléments. Ça, on verra après. L'encre, on n'en a plus besoin. Allez, je nous fais un petit peu de place pour que je puisse vous montrer au mieux tout ça, tout ça. Donc, notre collection qui se compose de tampons, de dies et la découpe. Et le plioir, je veux dire. Donc ici, sur cette carte-là, en fait, j'ai embossé le motif ici directement sur le papier. Je ne l'ai pas découpé avant. Donc du coup, ici, on a quelque chose comme un fond marin, juste en 3D, donc pas découpé. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tamponné ici le tampon qui est ici. J'ai tamponné celui-ci et je l'ai découpé. On peut tout à fait se servir de la découpe ici. Alors celui-là, je l'ai raccourci, vous allez voir, mais on peut très bien se servir de la découpe. Alors, je vais vous montrer un petit truc. Je vais vous montrer sur un petit parce que j'ai un petit bout de papier ici. Donc, admettons que j'ai tamponné... tac, tac, tac. Admettons que j'ai tamponné mon grand coquillage ici. Voilà, ici, il est tamponné. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement venir le caler ici et je peux très bien le découper à l'aide du dies. Donc, vous mettez un morceau plus petit pour ne pas découper toute la forme et vous pouvez très bien comme ça découper le tampon. Une fois découpé, vous pouvez tout à fait le passer dans l'embossage. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai d'abord tamponné sur mon papier.
j'ai découpé et ensuite je l'ai embossé. Donc ici, vous ne voyez pas forcément, mais il y a du relief sur mon tampon. Donc voilà, on va pouvoir tout à fait découper. Bien sûr, ce sont des formes, que ce soit les deux coquillages ici, on n'est pas obligé de se servir du dies. Hein. Moi, je sais qu'il y en a qui sont plus à l'aise à couper à la main. J'avoue que c'est une forme très facile à couper, que ce soit l'un ou l'autre. Donc, on peut aussi les couper à la main. Voilà, donc ça, c'était ma première carte. Hop là. Ensuite, ce qu'on peut faire, alors c'est dans la même idée, mais je veux vous montrer le papier nacré de la collection. Donc c'est un papier qui est déjà nacré. Donc il se vend en 30-30, on a 2 feuilles et on va pouvoir l'utiliser. Alors je vais essayer de vous le montrer. Je vais essayer de le faire bouger un petit peu pour que vous voyez que c'est nacré. Est-ce que vous voyez à l'écran que ça brille un petit peu? Vous voyez ce papier un peu irisé? Donc c'est du papier nacré et donc vous avez vu sur celui-ci, j'ai simplement embossé et je suis venue rajouter des détails. J'ai fait ma carte, mon montage autrement. Donc ce papier nacré, il est top de top. Donc vous allez me dire, oui, mais il n'a qu'une couleur. Et bien moi, je vais vous donner une astuce pour faire votre propre papier nacré. Alors pour ça, vous aurez besoin... Alors profitez-en tant qu'il en reste encore. C'est la peinture chatoyante, donc la blanche. Et vous aurez besoin, en plus de la peinture chatoyante, d'une brosse. Donc ce que vous allez faire, c'est que sur un support, alors moi je l'avais fait sur un bloc acrylique, j'avais mis quelques gouttes de peinture chatoyante et je suis venue les prendre avec ma brosse. Et regardez ce que j'ai fait. Alors je n'ai pas monté ma carte encore, mais je vais vous montrer ce que ça donne. Donc sur un papier bleu nuit, si je ne me trompe pas, oui. Voilà, donc simplement en passant le papier, la peinture chatoyante sur mon papier. Donc simplement en venant passer comme ça. Alors après, on aurait pu ne pas le faire sur tous, mais par exemple seulement sur les coquillages. Donc par contre, si jamais vous avez besoin de cette peinture chatoyante, dépêchez-vous parce qu'elle est, en fin de série, elle n'est pas reprise dans le prochain catalogue. Je suis triste là-dessus. Donc du coup, moi, voilà, j'ai mon petit stock, mais cette peinture-là, alors... Ok, pour faire ici du papier nacré, mais pensez que par exemple, on aurait très bien pu faire ça sur les poinsettias pour l'hiver. Voilà, leur donner un aspect un petit peu givré, nacré, comme ça. Donc avec la brosse, ça va tout seul, vraiment. Alors vraiment, on prend un petit peu de produit et on vient passer sur tous les éléments qu'on a envie de voir nacrés. Donc j'espère que cette idée vous plaît. J'espère que vous voyez bien. Alors j'ai mis la dose, hein, pour le coup, il est bien nacré celui-ci. Donc je pense qu'on voit bien. Ouais, on voit bien? J'ai l'impression. Donc ceci. Et enfin, j'ai fait une dernière carte qui mélange un petit peu tout. Comme ça, vous pouvez faire après ce que vous voulez. Qui est celle-ci, que je trouve vraiment très belle. Bon, les autres aussi, hein, mais... donc ici, j'ai utilisé un papier, c'est gris. Alors non, c'est blanc en fait. Ça s'appelle Frost, blanc Frost. Alors blanc, je sais pas, j'ai pas mon catalogue sous les yeux, mais en fait il y en a 2. Il y en a une qui est champagne, je crois, brume champagne, et il y a celle-ci qui est blanche, et celle-ci est blanche. Donc ça va donner un peu un côté un petit peu argenté parce que c'était sur du bleu. Hein. Puis bon, peut-être j'en ai mis beaucoup. Quelle page pour la peinture chatoyante? Allez, il y a bien quelqu'un qui a son catalogue sous la main et qui va nous trouver ça. Mon catalogue est à l'autre bout de la pièce, il faudrait que j'enlève mon micro pour aller le chercher. Allez, je fais confiance, je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui l'a. Alors, pour cette carte, j'ai fait un fond carré. Voilà, j'ai fait une carte carrée. J'ai d'abord tamponné, vous voyez ici, mes coquillages. Donc, je les ai tamponnés en béguin bleu, que j'ai d'abord tamponné sur du brouillon pour avoir quelque chose de très doux. J'ai utilisé ma découpe pour avoir quelques feuillages en sable du Sahara. J'ai tamponné mon coquillage ici. Donc, je ne l'ai pas embossé, celui-ci, il est plat. J'ai tamponné également la petite étoile de mer, celle-ci en bleu nuit. Et en fait ici, le dernier petit coquillage, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai coupé ici avec ma découpe et je l'ai embossé. Page 147,
Oh, parfait, merci Dominique. Page 147, la peinture chatoyante. Voilà pour cette carte. Et donc les petits strass, les petits qui vont avec cette collection sont vraiment très très belles. Parfait, merci Véronica, vous êtes au taquet les filles. Allez, je vous mets de côté ce que j'ai fait. J'espère que ça vous aura donné des idées. L'article numéro 8, page 147, parfait. Alors voilà, j'espère que ça vous aura donné des idées de comment utiliser cette collection, tamponner, découper, embosser, voilà. Amusez-vous, faites des tests, il y a possibilité vraiment de faire des choses très très bien. On va terminer notre petite carte. Alors simplement, je vais venir ici remettre une bande de papier en tellement safran. Donc il me faut un morceau qui fait 10 par... bah, c'est une bonne question, par combien? Bon, je sais pas, par 2, 2,5. Allez, 2,5. Vu que j'en ai aucune idée, j'ai pas mesuré. Ah, c'est pas mal. Je m'en sors bien. Et il me faudra un morceau plus petit en blanc, donc de 2 cm. Et un petit peu plus court. Je vais le recouper pour pouvoir mettre mon texte. Alors, ce qui est bien aussi dans cette... Ah, voilà, brume de champagne et blanc de givre. À chaque fois, je cherche ce mot. Donc ici, celle que j'ai utilisée, c'est le blanc de givre. Merci, Karina. Voilà. Alors, ici, bah oui, bah, j'ai pas recoupé. J'ai dit par 10 cm. Et celui-ci, on va le faire plus petit. On va le mettre à peu près à 8. Voilà, pour venir le mettre par-dessus. Hop, je mets mes petits bouts ici pour aujourd'hui. Et on va venir tamponner. Alors, ici, on a des textes qui sont en français. Et ça, c'est cool. Donc, on a « Joyeux anniversaire du fond du cœur »,« Tu es unique et tout simplement magnifique ». C'est beau. « Merci. Les amis sont comme les coquillages, on les collectionne en chemin. Je te souhaite tout le meilleur. Quel bonheur de t'avoir trouvé. Pour toi. Et mon amour est plus grand que l'océan. » Donc ici, je vais rester sur un tampon de joyeux anniversaire parce que j'ai quelques cartes à envoyer. Pardon. J'ai quelques cartes à envoyer prochainement et donc c'est l'occasion. Hop. Joyeux anniversaire du fond du cœur, je trouve ça très joli. Alors, je ne vais pas le tamponner. Ici, j'avais tamponné en melon mambo. Sur le blanc, ça ressort bien. Si je tamponne avec le jaune, on ne verra pas grand-chose. Donc ici, je vais le tamponner à la Memento. Voilà. Je vois que vous êtes au taquet du catalogue parce que Dominique donne ses petites astuces pour retrouver les éléments dans le catalogue. Donc, c'est top. Allez, hop. Je suis pas sûre de l'avoir fait très très droit. Si, ouf. Ce serait dommage quand même. Alors, est-ce que j'ai pris de quoi nettoyer? Oui. Hop là. Comme ça, je remets tout de suite mon tampon à sa place. Alors, vous voyez, dans ma boîte, je garde toujours des petites chutes. Ici, j'ai encore un coquillage entier et j'ai les petites herbes, voilà, qui sont là. Et donc, du coup, ça peut me servir. Donc, du coup, je le garde dans ma boîte. Je vais venir coller le tout sur ma carte. Alors, je vais le centrer. Hop. Voilà, c'est mieux quand même si c'est droit. Et je vais venir le coller ainsi. Et vous voyez, avec la même technique et vraiment la même carte, hein, elle a la même forme, on aura deux choses complètement différentes. Hop là. Bon, je viens le centrer. Je le centre parce qu'en fait, j'ai envie qu'on garde une belle part de ce beau coquillage ici et de celui-ci. Donc, en fait, je l'ai mis à peu près entre les deux. Après, vous le mettez bien où vous voulez.
Voilà. Alors pareil, on aurait pu remettre de la 3D, mais ça aurait fait un peu beaucoup de volume. Ici, ça va se coller en fait sur notre dies. Voilà pour ce qui est de la carte. Il nous reste à mettre un petit strass, forcément. Et donc ceux qui sont dans la collection des algues, merci. Merci Catherine. J'ai du mal à trouver mes mots. Je pense que c'est l'anesthésie, ça. Il y a des séquelles encore pendant quelques temps. Mais bon, ça va aller de mieux en mieux. Allez, donc, je disais, dans cette collection, on a des opales rondes. Ces opales, c'est au moins mon 3e paquet, tellement je les trouve très très belles. Ça fait en fait une demi-perle. Et en fait, alors c'est brillant à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez bien en fait. Je me rends pas compte si à l'écran, on se rend compte du... Ouais, un petit peu. Donc voilà, ces perles sont vraiment très très belles. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elles seront dans le prochain catalogue. Mais ça, je vous ai rien dit. Hop. Alors simplement, je vais en prendre une. Je vais pas en mettre 50 parce qu'en fait, sur les coquillages en eux-mêmes, je trouve qu'il n'y a pas besoin. Mais pour ma petite étiquette, je trouve que c'est un petit plus. Elles sont belles, ces cartes, vivement qu'on parte à la mer. Viviane, quand tu veux, je pars avec toi. J'ai envie de mer, j'avoue. Je me suis abonnée sur une page, un monsieur qui fait des très très belles photos du Mont Saint-Michel et de la Bretagne aussi. Et ça donne vraiment très très envie. Voilà, alors, hop, je range tout ça. Et je suis à vous. Alors, dites-moi si vous avez des questions. Alors, vous voyez, ça donne 2 cartes finalement plus... Celle-ci est plus soutenue au niveau des couleurs. Celle-ci est un peu plus pastel. Mais ça fait ressortir à chaque fois les coquillages. Donc, je pense que ça c'est sympathique comme tout, comme l'eau. Voilà. Donc, on a terminé pour cette carte. Exceptionnellement, jeudi, je vous retrouverai à 14 h et non à 18 h. Je vous le rappellerai, ne vous inquiétez pas. Donc, ce sera jeudi à 14 h, puisqu'à 18 h, je serai en événement avec Stampin' Up pour le lancement du prochain catalogue. Voilà, on a un événement virtuel, mais un événement quand même où on va passer un très très bon moment et ça commence jeudi à 18 h. Donc, je ne serai pas dispo jeudi à 18 h. Donc, quand même, je vais vous faire le live, mais je le ferai un peu plus tôt dans la journée. Les 2 cartes sont très jolies. Bon, bah, je suis contente qu'elles vous plaisent. Est-ce que quelqu'un a son anniversaire prochainement et qui voudrait une petite carte? Dites-moi. Ça peut être bien? Oh, ne me faites pas de proposition de vacances, je viens tout de suite. Donc voilà. Donc avec cette collection, vous voyez, il y a possibilité de faire plein de choses différentes. Plein de cartes. Alors, j'ai fait beaucoup de cartes d'anniversaire où je te souhaite le meilleur. Ça peut être très sympa aussi. Et celui-là, tu es unique et tout simplement magnifique. Bah, pourquoi pas? Voilà. 23 mars, mais tu as déjà eu une carte, Virginie? Tricheuse. Tu me fais trop rire. Très jolie carte, bravo. Ton chat. Ah, est-ce que je fais une carte à un chat? Pourquoi pas, hein, après tout. Allez, s'il n'y a personne d'autre, ce sera pour le chat de Catherine. Allez, sur ce, moi je vais vous souhaiter une belle après-midi. Je ferai un tirage au sort du coup sur celles qui ont leur anniversaire prochainement, ou alors pour le chat de Catherine. C'est rigolo au moins. Voilà, donc l'une de vous remportera la carte du jour, comme d'habitude. Également, une petite chose à vous dire, j'ai mis en place une tombola sur le mois d'avril. Alors j'en avais déjà mis une sur le mois de mars pour gagner des sets de tampons. Mais là, sur le mois d'avril, j'avais envie de vous faire encore un plus beau cadeau. Une plus belle possibilité d'avoir un beau cadeau. Et donc, je mets en jeu une mini machine. Alors, c'est pas celle qu'on a utilisée tout à l'heure, c'est la mini. Une mini machine. Alors, comment ça va se fonctionner? C'est une tombola, c'est un système de tombola. En fait, quand vous dépenserez 50 € dans le catalogue, vous aurez droit à un ticket de tombola. Si vous dépensez 100 €, vous aurez 2 tickets de tombola. Si vous commandez 150 €, vous aurez 3 tickets. Si vous me passez une commande de 50 € maintenant et une à la fin du mois, vous aurez aussi vos 2 tickets. Voilà, donc on cumule des tickets jusqu'au 30 avril et le 1er mai, je ferai un tirage au sort. Alors peut-être avec ma fille comme la dernière fois pour le côté de la main innocente. Et voilà, et l'une d'entre vous donc pourra gagner cette machine. Sandrine, ta sœur le 19.
Banco. Écoute, s'il n'y a personne d'autre, même si je penserais beaucoup à ton chat Catherine, mais bon, voilà. Allez, s'il n'y a personne d'autre, Sandrine, remets-moi ton message en privé ou donne-moi l'adresse de ta sœur et je lui enverrai la petite carte avec plaisir. Tu me diras laquelle des deux d'ailleurs te fait le plus plaisir, la rose ou la jaune. Voilà, allez, j'arrête de vous embêter, j'arrête de parler. Je vous laisse, je vous souhaite une très très belle après-midi et on se retrouve alors jeudi à 14 h et vous verrez c'est en rapport avec la carte que j'ai montrée hier. Donc si vous n'avez pas vu, allez voir ce que j'ai posté hier. Et jeudi, on travaillera là-dessus ensemble. Voilà. Je vous fais des gros gros bisous. Si vous avez besoin, ben, je suis dispo juste après le live en message privé ou par téléphone. Je vous ennuie pas du tout. Non, mais bon, après, c'est un peu embêtant au bout d'un moment de parler tout seul. Enfin, on a vraiment l'impression de parler tout seul. Allez, je vous fais des gros gros bisous. Et je vous dis à jeudi 14 h. Ciao!